Bonjour, chers amis, chers abonnés, chers maqueurs. Je salue le divin qui est en vous. Aujourd'hui, après cette méditation matinale, après ce magnifique lever du soleil, de ce samedi jour d'été, je vais vous parler du niveau de conscience, du degré de conscience qui permet d'être vraiment élevé et de dominer les influences de base astrale et de rester en contact avec les énergies de base astrale. Évitez d'être en contact avec les entités de base astrale. Évitez de marcher avec des personnes qui ont un taux de vibration de base astrale. Et être en contact avec l'élévation, les entités supérieures, les divinités supérieures et vos ancêtres méritants. Alors aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur un sujet très important que beaucoup ignorent, mais chez nous, dans notre école, avec les Makeru, nous en avons fait un thème que nous avons discuté hier très longtemps, après la méditation et après les prières de vendredi, selon le protocole que je vous avais déjà expliqué. Parce que chaque jour de la semaine, il y a une journée réservée à certains rituels et prières spécifiques. Alors, aujourd'hui, je viens sur les réseaux sociaux parler aux hommes spirituels, aux makeru, aux néophytes et le commun des mortels, encore pour dire tout simplement que l'Afrique a beaucoup souffert. Nous avons beaucoup souffert. Le Coran nous a menti que faites tout ce que vous faites, car le feu de l'enfer vous attend. La Bible nous a menti. Attention, vivez comme vous l'entendez. Mais rappelez-vous que l'enfer vous entend. L'enfer vous attend. C'est le diable qui va vous juger, ce n'est pas Dieu. Ils ont laissé entendre à nos parents de 1960, puisque c'est nos parents de 1960 qui nous ont éduqués. Donc ils ont laissé entendre nos parents de 1960 que c'est comme ça. Le feu attend l'Africain et que l'Africain doit savoir que le diable va le juger en enfer, selon le christianisme. Ces deux religions sont une création humaine, comme d'ailleurs toutes les religions, ce sont des créations humaines. Un instant, s'il vous plaît. Donc, comme je vous le disais, ces religions, ce sont des créations humaines. Et ces créations ont conduit l'humanité vraiment dans un trou très profond. Je dis l'humanité parce que même aujourd'hui, dans les pays dits développés, il y a toujours des vocabulaires qui rabaissent la société, qui rabaissent votre niveau de conscience, votre niveau d'élévation. Parce que le niveau de conscience est plus important que la parole. Le niveau de conscience est plus important que la parole. Alors que il est déclaré
dans ces écritures saintes. Et ces écritures saintes ont été copiées dans les Médunetières. Les Médunetières, c'est un terme pharaonique. Ça veut dire tout simplement que les textes sacrés. C'est dans les Médunetières qu'ils ont retiré le Coran et la Bible pour en faire des gros documents aujourd'hui qui continuent de rabaisser la conscience de la société africaine, même voire la société mondiale, par un vocabulaire précis que je vais vous énoncer tout de suite. Mais d'abord, laissez-moi vous rappeler que quand une organisation s'installe, ils ont beaucoup de tuyaux, ils ont beaucoup de sources d'approvisionnement. Ce qui fait qu'on peut retrouver, par exemple, dans un temple, un fauteuil en or. Au même moment, cette religion peut déclarer que nous allons prier ici pour qu'il n'y ait plus la famine. Nous allons demander les gouvernants du monde entier de soutenir une contrée où il y a la guerre, de faire. Et dans le temple, on est assis sur une chaise en or. Ça n'a pas de sens. Nous devrions nous serrer les mains. Nous devrions nous entraider. Mais nous ne devrions pas être hypocrites. Nous, ici, là où je suis assis ici, c'est notre temple. C'est le temple de l'école spirituelle ambiante que vous voyez comme ça. Ce domaine et ce gros rocher. C'est ici nous méditons. C'est un domaine très grand. Cela ne veut pas dire que le jour où nous allons construire le temple, nous allons mettre des chaises en or. Non, nous n'allons jamais faire ça. Même après moi, le guide spirituel, celui qui va me succéder, n'aura pas le droit de mettre une chaise en or ici. Ni avoir des maisons, des véhicules, des femmes, tellement de richesses. Non, nous ne ferons jamais ça. Ce que nous avons besoin, un van pour des récoltes, pour des déplacements, un autre van pour prendre les malades et avoir ce qu'il faut pour nourrir les gens dans le temple parce que ce serait aussi comme un orphelinat. Notre objectif est de donner un exemple aux religions qui existent. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais revenir sur ce qui fait que le niveau de conscience des Africains, surtout les Africains. Parce que je peux dire le blanc, lui, il est déjà très loin. Il a pu s'extirper de ce carcan de religiosité et aller très loin. Mais nous les Africains, nous sommes encore en retard. Très, très en retard. Je vous explique. Vous allez voir que quand on rencontre un imam, la salutation est différente quand on rencontre son papa. Vous allez vous rendre compte que quand on rencontre un prêtre, le comportement et l'attitude est différent par rapport à quand on rencontre sa mère. Vous voulez que je vous détaille les paroles qu'on prononce? Ce n'est pas nécessaire. Dans les cultes, surtout les chrétiens, les musulmans même nous épargnent. Les musulmans nous épargnent, ça je suis sincère. Parce que pour les chrétiens, c'est encore trop. Le christianisme, c'est trop. Il y a trop d'églises. Moi, instructeur spirituel, Ramsès II, je demande son excellence, Fort et Swazimna Nyasengbe, de faire de sorte qu'il y ait moins d'églises au Togo. Et de mettre l'accent sur nos chefs cantons, nos détenteurs des us et coutumes, nos aînés dans la spiritualité et dans la sorcellerie positive, pour faire des libations, faire des prières et des sacrifices, pour orienter et réveiller nos ancêtres. Parce que la religion n'est pas prête à nous aider, à nous en sortir. La preuve, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait qu'aujourd'hui, un jeune diplômé, que ce soit le bac 1 ou bac plus 5, master, doctorat, même licence, le système LMD, ce qui fait que l'individu ne peut jamais s'aider soi-même, c'est que quand il finit, une chose est dans sa tête, trouver de l'emploi. Vous savez pourquoi il veut trouver de l'emploi? Parce que dans sa conscience, il y a ce qu'on appelle homme de Dieu. Il y a
ces hommes de Dieu qui distribuent les bénédictions, les huiles sacrées, les énergies sacrées et beaucoup de choses sacrées, surtout hommes de Dieu. J'ai toujours discuté sur ce sujet. Homme de Dieu, ça veut dire quoi, homme de Dieu? Ça rabaisse la conscience des Africains. Alors, vous êtes qui? Homme de cailloux? Homme de tronc d'arbre? Vous êtes né d'un caillou ou vous êtes né d'un tronc d'arbre? Votre père est un homme de Dieu. Votre mère est une prêtresse, c'est une déesse. Et voilà la société qui est super endormie. Tellement endormie que dans leur conscience, il y a les hommes de Dieu. En bon, vous êtes qui? Homme de tronc d'arbre? Homme de caillou? S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi vous dire que ces langages que vous rencontrez dans les églises rabaissent toute votre génération. Et ça crée déjà une destinée qu'on peut voir facilement dans la vie des individus. Hier, vers 22h, je me suis dit, je vais faire 100 pas. Parce que, en fait, j'aime le calme. Et quand la route est calme, tout est calme, j'aime marcher. Et j'écoute la fraîcheur de la nature. Je regarde à quel point je ne fais attention à rien parce que je peux traverser sans regarder à gauche, à droite parce que tout est calme. Et les seules entités qui marchent, c'est les entités du calme et de la subtilité. Et à côté de moi, à peine 150 ou 200 mètres, il y a une église. Et bizarrement, le jour là, hier vendredi, il y avait un culte. Je n'ai pas su. D'habitude, il n'y a pas de culte, c'est vendredi. En tout cas, je l'espère. Et je me rends compte qu'un culte venait de finir. Donc, je marchais au même moment avec ces personnes. Et j'ai vu une dame avec deux enfants, un garçon et une fille. La fille a à peine 8 ans, l'enfant à peine 4 ans. Et il rentrait. Elle était devant et les enfants suivaient. Avez-vous une idée de ce qui attend ces enfants qui sont allés prier? Laissez-moi vous faire une analogie. Imaginez que cette dame trouve au moins 50 000. Dans 50 000 là, elle va vouloir diviser les 50 000 pour qu'il y ait à manger, entretenir la famille et pouvoir faire la quête selon les capacités de Dieu. Il paraît que quand vous donnez gros, Dieu multiplie plusieurs fois ce que vous avez donné gros. Donc imagine cette fervente servante de cette église est allée pour les prières, mais elle va vouloir faire une bonne quête. Parce qu'il y a déjà d'autres qui font la quête et qui font témoignage que quand j'ai fait la quête, j'ai eu beaucoup de chance. Donc du coup, tout le monde fait la quête. Et imagine que son tombola n'a pas marché. Excusez le terme de tombola. Excusez que le tombola n'a pas marché. Elle a donné comme par exemple, disons 10 000. Parce que une pauvre dame, donner 10 000 pour elle, c'est une sacrée bénédiction. Donc vous allez remarquer que après avoir donné 10 000, après le culte, si dans la journée ou dans la semaine, il y a une situation, au lieu d'aller à l'hôpital, elle va se mettre à prier. Et s'il y a un palu ou un début de maladie, colonne vertébrale ou quoi que ce soit qui demandait l'analyse d'un médecin, elle va se mettre à prier sérieusement parce qu'il y a eu des miracles à l'église et elle a la foi. Je ne doute pas du pouvoir de guérison de l'imagination. Mais attention, ici je parle de la croyance. La croyance est très dangereuse. La croyance, ce ne sont pas des faits. On croit à quelque chose parce qu'on a entendu, on a vu. Vous voyez? Alors que quand on se base sur ce qu'on appelle le savoir, ce que je sais, c'est que 1 plus 1, ça fait 2. Donc la dame va se créer beaucoup de situations négatives. Mais elle va persévérer quand même parce qu'elle se doit donner un exemple à ses enfants. Donc les enfants auront vraiment une mentalité un peu difficile pour réussir dans la société. Parce qu'ils vont toujours penser à un homme de Dieu, alors qu'ils sont plus sacrés que l'homme de Dieu. Ils ont en eux tout ce que Dieu a voulu déposer pour le bien de leur existence. Donc nous devons de vous rappeler que ce sont ces termes qui rabaissent votre niveau de conscience.
qu'il faut aller à l'église pour mieux prier. Il faut aller se faire bénir. Il faut aller se faire sanctifier le sel ou quoi que ce soit. Ou il faut aller voir l'homme de Dieu. Un bon homme de Dieu, aucun homme de Dieu sur terre ne peut s'égaliser à votre papa. Aucun homme de Dieu sur terre ne peut s'égaliser à votre maman. J'ai fait cette expérience avec une famille. Et j'ai tout fait pour leur dire de ne jamais abandonner leur église. Ce n'est pas parce que je vous ai démontré ça qu'il faut abandonner leur église. Vous savez ce que je les ai démontré? L'enfant était malade. L'hôpital ne voit rien, comme d'habitude. Ils sont venus me voir. Et je me suis rendu compte que c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Parce que c'est une maladie karmique. Et comme vous le savez, bon, beaucoup ne le savent pas, une maladie karmique peut se calmer. En fait, le karma, c'est les saisons. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, le karma, c'est les saisons. Les saisons où dans la famille, on fouette les gens. Où il y a les possessions, il y a les problèmes, les accidents, ou les problèmes terribles. Ce sont des saisons. Mais, oh, le président. Vous savez pourquoi dans les pays comme les États-Unis, l'Angleterre et Russie, il y a ce qu'on appelle la flamme éternelle. Une flamme qui brûle, qui n'éteint jamais. Ça maintient le pouvoir karmique du pays. La flamme, c'est la parole. J'ai indiqué à la dame les paroles qu'elle doit prononcer pour calmer le karma familial, pour que l'enfant ne tombe pas malade. Aujourd'hui, bientôt 1 mois, l'enfant n'est plus jamais malade, tombé malade. L'enfant ne fait plus la maladie. Pourtant, la maladie est toujours dans la famille. C'est ce qu'on appelle calmer le karma. Maintenir le karma et l'équilibre est toujours dans la famille. Mais beaucoup ne le savent pas. Le karma, quelle que soit la souffrance, grossesse ne vient pas, maladie ne vient pas. Maladie est toujours là, quoi. Maladie incurable, des choses bizarres, les malédictions, les accidents. L'argent ne reste jamais. Quand c'est le karma, il y a un rituel familial que maman ou papa doit faire. Très simplement, pour que les choses se calment. Mais malheureusement, on est déjà habitué par la dépendance. Allez voir l'homme de Dieu, allez voir l'homme de Dieu, allez voir l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, rien que des catastrophes qui se produisent dans les familles. Donc, c'est pour vous dire que évitez ce langage de l'homme de Dieu. Vous n'êtes pas homme de tronc d'arbre. Vous n'êtes pas homme de cailloux. Vous n'êtes né des êtres humains. Vos parents sont très sacrés. Quel que soit, vous savez, l'enfant doit obéir à ses parents. Quel que soit le choix de vos parents, vous n'avez aucun droit de les juger. C'est pourquoi vous leur devez le respect. Vous ne savez pas ce que maman a fait et ils sont séparés. Ce n'est pas votre affaire. Vous ne savez pas ce que papa a fait et maman est partie. Ce n'est pas votre affaire. Respectez maman, respectez papa là où vous êtes. Et vous allez voir que quand vous les respectez et quand leurs larmes ou leurs soupirs ou leurs supplications, ça va vous bénir. Cela va vous sanctifier. N'oubliez jamais. Nos ancêtres d'abord, nos parents d'abord. Et le reste, la nature s'en charge. Allez, au TEP, prenez soin de vous et que les bénédictions divines, demandent de nos ancêtres, du Créateur du ciel et de la terre, vous accompagnent toujours et encore.